Joseph Michel Martelly est le fils adoptif, le chouchou adoré des États-Unis d'Amérique. Pour accéder au pouvoir, comment Joseph Martelly arrive-t-il à accéder au pouvoir? C'est par les supports de les États-Unis d'Amérique que Joseph Michel Martelly arrive au pouvoir. Pourquoi, après tant d'années, après la dilapidation des fonds pétro-caribés, des Maroc et la Tribune, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais appliqué aucune sanction à l'encontre de Joseph Michel Martelly? Pour moi, la sanction appliquée par les États-Unis d'Amérique à l'encontre de Michel Joseph Martelly, c'est un vol par utilisation. Je qualifie cette sanction de vol par utilisation. Ils ont utilisé une personne corrompue pour pouvoir dilapider les fonds publics, pour pouvoir faciliter les transactions des drogues et des produits illicites. Et après avoir dilapidé les fonds de l'État, après avoir facilité la passation d'une quantité indénombrable des produits illicites, notamment des drogues de toute qualité, eh bien les États-Unis d'Amérique estiment qu'il y a suffisamment d'argent volé dans ces banques aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, il a appliqué des sanctions et volé l'ensemble des sommes qui ont été volées par ces esclaves et les apatrides. Maintenant, si effectivement la sanction américaine est une bonne sanction, le gouvernement américain doit restituer tous les fonds qui se trouvent dans ces banques aux États-Unis d'Amérique à l'État haïtien et au peuple haïtien. Dans l'éventualité où les États-Unis ne restituent pas les fonds qui se trouvent gelés dans ces comptes aux États-Unis d'Amérique, je dirais encore, c'est ce qu'on appelle un processus de vol par utilisation. Ils utilisent des corrompus, des voleurs, des dilapidateurs pour voler les fonds du pays, et après avoir volé les fonds du pays, il a accaparé ces fonds à ses profits et au détriment du peuple haïtien. Donc, nous ne sommes pas contents pour dire oui, oh, c'est une bonne action. L'action est bonne. De la même manière que les États-Unis avaient utilisé des sanctions à l'encontre des présidents uruguayens et mexicains, les commandants mexicains, eh bien, on doit commencer par procéder à l'arrestation illico de Michel Martelly. Et la justice haïtienne doit prendre cette question en considération justement pour pouvoir éclairer la lanterne de la population haïtienne par rapport à cette question qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'opinion publique nationale et internationale. Aujourd'hui, pourquoi la justice haïtienne n'a pas encore initié une action en justice à l'encontre de Michel Joseph Martelly? Et cette question, ce n'est même pas une question qui devrait faire autant de tollé dans l'opinion publique. Tous les Haïtiens connaissent très bien que Michel Martelly est un grand voleur, un voleur de grands chemins. Mais nous attendons, c'est un pays, un autre pays, un pays ami, un pays étranger, qui doit nous dire, oui, Michel Martelly, il est un drogue dealer, il est un dilapidateur, il est un voleur de grands chemins. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, la justice haïtienne de tout ça. La justice haïtienne doit prendre sa responsabilité au fait d'initier une action en justice pour élucider cette question relative à l'implication de Michel Joseph Martelly dans des transactions
de la drogue ou dans l'implication de Michel Martelly dans la facilitation de la gangstérisation du pays. Aujourd'hui, le pays est cloîtré. Le pays est totalement sur l'emprise des gangs armés. Mais c'est le résultat des travaux de Michel Martelly, confiés par les États-Unis d'Amérique, le Canada et la France.